hands up high. I wake up in the morning with a smile on my face. I wanna touch the sky. Bonsoir chers internautes et bienvenue sur Dianis Conseil. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour parler de choses assez importantes pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour votre plaisir. Aujourd'hui, on a décidé de parler encore de rapport sexuel ou apport sexuel. C'est la suite, on ne sait pas si ce sera la fin, mais bon, continue nous le dira. Coach, bonsoir. Bonsoir Nadia, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Alors, apport sexuel ou rapport sexuel? Waouh, c'est un thème qui a ravi nos internautes. Oh super, bonsoir chers internautes et merci pour votre suivi. Alors aujourd'hui, on rentre de plein pied dans le sujet. Oui. La dernière fois, on a parlé de ce que c'est qu'un apport sexuel et ce que c'est qu'un rapport sexuel. Est-ce que tu peux, en quelques petites minutes, nous résumer? Oui, tout à fait, pour le bonheur et le plaisir de nos chers internautes, je vais reprendre. En fait, un apport, avant même de parler de sexe, un apport c'est un don. Mais un don unilatéral, c'est une personne qui fait le mouvement de donner, qui fait la motion de donner. Et le rapport sexuel, le rapport, je vais vite en besoin, excusez-moi chers internautes, je suis dans mon sujet. En fait, le rapport, c'est le retour d'apport. Donc, on apporte et on rapporte quelque chose qu'on a reçu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'aspect rapport, de façon implicite, il y a le fait d'avoir été content de recevoir quelque chose et d'avoir envie de retourner aussi quelque chose. Donc, on reçoit un cadeau et on a envie de redonner aussi un cadeau pour faire plaisir. Super. Donc, si je vais maintenant dans le sens de l'apport sexuel, de rapport sexuel, un apport sexuel, c'est un apport, je ne dirais même pas rapport, c'est un apport sexuel qui ne considère pas l'autre, qui ne tient pas en compte les sensations, les motivités, ce que l'autre peut ressentir. On le fait juste et puis après, j'ai fini, je me couche, je tourne le dos. Alors que le rapport sexuel, c'est ce contact physique-là qui fait attention à ce que l'autre peut ressentir, qui fait attention au don. Parce que le don, dans le don de... Excusez-moi, peut-être qu'aujourd'hui j'utilisais trop le mot implicite. Non, mais vas-y. Oui, mais j'y vais donc. Et dans le mot don, il y a le donner volontaire. Il y a l'envie de faire des efforts pour faire plaisir. Donc un rapport sexuel, c'est un don volontaire. On a envie de faire plaisir à l'autre. On a envie de montrer que l'autre m'intéresse. On a envie de montrer que je l'aime. On s'est marié et tout ça, il est à moi, je suis à lui. Son corps est à moi, mon corps est à lui, ou elle et vice versa, je parle généralement. Et donc, j'ai envie de faire plaisir à cette personne. Je fais des plaisirs avec des cadeaux, je fais des plaisirs avec ma présence, je fais plaisir avec des activités que je fais avec l'autre juste pour son plaisir. Et je fais aussi plaisir avec mon corps. Tout à fait. Tout à fait. Et parlons de faire plaisir avec le corps. La dernière fois, je te demandais combien de fois un couple marié, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on parle des couples mariés. Tout à fait. Et donc je disais combien de fois un couple marié devrait avoir des rapports sexuels dans la semaine. Et je t'avais répondu, je me rappelle bien, que ce n'est pas une affaire de nombre, ce n'est pas une affaire de quantité. C'est une affaire de sensation. De sensation, de motivité. Bon, si tu n'as rien fait et puis tu veux trouver la femme comme un torso brou-brou. C'est quoi ça le torso? Le torso brou, c'est la surprise, tu as envie brou, tu es dessus. Mais le corps de la femme, c'est prêt. Un rapport sexuel, c'est de l'art. C'est de l'art parce que on appelle, on se dit je veux quelque chose depuis le matin ou depuis la veille, mais le partenaire doit savoir que tu veux quelque chose parce que tu le guides vers quelque part. Le matin tu l'appelles, ah chérie ça va, tu vas bien. Ah donc ça se prépare déjà le matin. Ça se prépare forcément le matin. Ah chérie tu vas bien, le matin ah tu es bien habillé. Ah vraiment quand tu vas au travail tu appelles, tu vois des SMS. Ça s'entretient donc on a envie, les partenaires se connaissent, les époux se connaissent. Donc ils savent déjà que, écoute, aujourd'hui vraiment, il m'adule, il me fait plein de câlins, il m'écrit et tout ça. Il est en train de draguer parce qu'on n'arrête pas de draguer, c'est parce qu'on est marié que c'est fini. C'est pas fini, donc on adule le partenaire, on l'apprête, on lui dit que, écoute, moi je te guide quelque part, moi j'ai encore envie de toi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça justement, tout à l'heure on en parlera quand on entend les détails. Il ne faut pas comprendre que c'est un acquis, il faut toujours donner envie au partenaire
de venir vers vous, parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà, donc on apprête le corps, on appelle la femme, on appelle l'homme, parce que les femmes aussi pensent que toujours l'homme qui doit venir vers elles. C'est très faux. C'est faux. C'est faux, parce que l'homme a besoin de savoir ce que la femme ressent. L'homme a besoin aussi, c'est aussi un être humain. Peut-être que les hommes sont de nature, je veux dire, à supporter, donc on ne sent pas des fois leur émotivité. Mais les hommes sont comme les femmes, ils ressentent, ils ont envie de câlin, ils ont envie d'affection. Même il y a des hommes que vous rencontrez, que vous épousez, qui ne connaissent pas ces choses-là. Mais c'est à la femme de l'y amener. Maintenant, si la femme, elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas comment faire, mais le couple est dans une histoire. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc il faut apprêter l'esprit. Avant d'apprêter le corps, on apprête l'esprit. Et quand l'esprit est bien apprêté, il déclenche le corps. Tout à fait. Tout à fait. Donc il n'y a pas de nombre de fois. Il n'y a pas de nombre de fois. Il y a quel nombre de fois? Ton partenaire te plaît, tu y vas. Aussi simplement que ça. Il n'y a pas de nombre de fois. Il y en a qui disent, moi je parle au-delà de 1. Mais moi je signale que le 1 là, ça c'est rien, c'est le départ. Oui, pour une femme, le 1 c'est rien parce que la première éjaculation elle est vite venue. Elle est vite patatras et puis c'est fini. Mais c'est la deuxième éjaculation que la femme commence à s'apprêter. Parce que la première éjaculation, quand on tape à la porte, on dit donc c'est de ça il s'agit. Il y a quelque chose qui vient, mon homme me désire. Mais donc un homme qui ne va pas au-delà d'une éjaculation, il a un problème. Son foyer ne sera pas stable. Parce que je vous le dis, les femmes, c'est une éjaculation, ça ne marche pas. Mais il y a des femmes, après déjà une éjaculation, qui sont fatiguées. Elles sont fatiguées pourquoi? Le rapport a été fait comment? Parce qu'on peut s'arrêter à un rapport sexuel, mais bien fait. Qui prend son temps, qui y va, stop, on reprend, stop, on reprend. C'est quoi le stop? Le stop, c'est-à-dire qu'on se câline et puis après les partenaires dans les bras l'un de l'autre et tout ça, à s'embrasser et tout ça, et puis après ils reprennent parce que le rapport sexuel c'est pas. Et puis bon, la pénétration même, parlons de la pénétration, c'est pas. Un rapport sexuel c'est quoi? C'est la pénétration, c'est l'art de pénétrer, c'est un art. Vas-y donc. C'est un art, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une affaire de boum et puis j'entre, mais c'est pas une porte qu'on défonce, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un mortier dans lequel on pile quand on veut, à minuit on met le couteau, on le pile, ça n'a rien à voir avec ça. Le corps de la femme s'apprête, et l'entrée, la pénétration doit respecter la logique de la délicatesse. C'est une entrée majestueuse. C'est une entrée, on dit, bon, on entre et puis dès qu'il y a première production, en principe, l'entrée ne doit pas être rectiligne. C'est-à-dire? Ça ne doit pas être tout droit, elle est latérale. On va sur les côtés, on bloque, on va sur les côtés, on bloque. Parce que dans la réalité, quand on prend le voisin de la femme, il est en strie. Il est en strie, le voisin de la femme n'est pas lisse, il est en strie comme ça. Donc, le vagin a besoin, quand le sexe de l'homme entre, de le sentir dans ses parois. Donc il faut qu'il y ait une entrée latérale sur la gauche, sur la droite, mais doucement. Ça ne veut pas dire que tu es en train de faire de la gymnastique, tu vas faire des gens, il ne s'agit pas de ça. Donc c'est sur la gauche, sur la droite, de telle sorte que l'esprit adhère au sexe de l'homme. Jusqu'à ce que quand il arrive, qu'il touche le col de l'utérus, le col réalise que je l'ai touché et la femme frémit si l'homme fait attention. D'accord. C'est tellement intéressant ce que tu es en train de dire là. Et moi je veux savoir, où et quand devons-nous faire nos rapports sexuels? Partout on en vit, partout le besoin dans la voiture. Vous êtes mariés? Dans la voiture? Partout. Dans la voiture, dans la cuisine, dans la salle de bain, mais partout. C'est pour ça qu'il faut trouver le temps. Quand vous êtes mariés, il faut vous donner le temps de vous aimer avant de faire venir les bébés. C'est ça, parce que vous avez la maison, c'est partout. Parce qu'il faut cristalliser votre amour. Il faut renforcer votre affection. Mais dans la voiture, c'est un peu quand même osé, non? Pour des chrétiens et tout, dans la voiture. Mais si c'est dans la voiture, vous dans votre garage. Si c'est dans la voiture. Parce qu'en fait, il faut, dans tous les cas, dans l'histoire du couple, il faut éviter tous les aspects qui attirent le stéréotype. On se dit non, on est dans la salle de séjour, on est assis, dès qu'on est dans la chambre, on ouvre la porte à clé net, allez, ça commence. C'est pas forcément là-bas. Donc, en fait, quand on se dit, bon, tout est plaqué, finalement, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de motivité, il n'y a plus de séduction dans l'histoire. Tout est plaque. C'est pas, il faut changer de cadre, il faut changer de lieu, il faut changer les circonstances et tout ça. Et pour finir, je veux savoir, à quel moment on se rend compte que l'homme ou la femme a été satisfait, que son partenaire a été vraiment satisfait de ce qu'on vient de faire, du rapport qu'on vient d'avoir? Mais il faut connaître son partenaire. Il faut connaître son partenaire parce qu'il y a des partenaires qui s'expriment.
qu'il dit ce qu'il ressent. Ah chérie, j'ai aimé, c'était sensationnel, j'ai aimé quand tu as fait ci, chérie, j'ai aimé quand tu as fait ça. Et puis il y en a qui le manifestent de façon corporelle. Donc il faut connaître. La plupart du temps, quand la femme commence à être excitée, ses yeux deviennent tout petits, sa prise devient plus forte parce qu'elle a tendance à s'agripper à l'homme, elle cherche un soutien. La femme cherche toujours le soutien de l'homme dans ces moments précis-là. Et elle cherche à caresser son homme ou à le tenir. Et puis, il faut que l'homme réalise quand même que même s'il ne voit rien d'apparent sur le corps de la femme, il y a quand même des mamelons qui durcissent. Ça, au moins, c'est un signe apparent. Maintenant, on rentrerait peut-être dans certaines postures. Dans certaines postures pour faire plaisir à la femme. De toute façon, les postures qui encouragent la pénétration profonde sont à encourager. Et c'est quoi ces postures? Par exemple, il y a la posture où la femme a califauchon. C'est-à-dire qu'elle est retournée, mais elle est sur ses genoux. Et puis l'homme n'est pas derrière. Il y a aussi la posture d'Andromaque, où la femme est au-dessus, où elle chevauche, mais il faut qu'elle soit soutenue par l'homme qui tient la taille. Et puis la meilleure posture, c'est la posture du missionnaire. Mais les gens en font un mauvais usage. C'est quoi la posture? La posture du missionnaire, c'est quand la femme est couchée sur le dos. C'est la meilleure posture. Parce qu'avec cette posture, on règle beaucoup de choses. Ah bon? Oui, on a l'homme en visuel, on a le temps de le voir dans ses sensations et tout ça. On a le temps de le toucher. Et puis, la femme a la capacité de faire des réglages dans le genre, chérie, écarte un peu les jambes, chérie, bouge un peu, chérie, décolle-toi un peu. C'est ça. Donc, c'est normalement la meilleure posture. D'accord. Et là, je pense qu'on a fini. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos couples qui, j'en suis certaine, nous regardent en ce moment? Ce que je pourrais dire à nos couples, c'est de privilégier, de favoriser le rapport sexuel et non pas l'apport sexuel. C'est-à-dire qu'après un rapport sexuel, ne tournez pas le dos à votre partenaire. Ce n'est pas la peine de ronfler. Il faut faire l'effort de garder la femme ou bien l'homme, parce que les femmes aussi peuvent faire dans les bras l'un de l'autre. Et puis, je voulais vraiment attirer l'attention des femmes en conclusion. On a tendance à finir de prendre la douche ou prendre le bain et puis se coucher et puis maintenant on jette des regards furtifs du côté de l'homme espérant qu'il vienne. Mais quelle est la règle qui dit que c'est l'homme qui doit toujours initier le rapport? Pensez-y, mes chers dames. Alors la question reste posée. Quelle est la règle qui dit que c'est l'homme qui doit toujours initier le rapport? Ben, ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse. On a fini pour ce thème d'aujourd'hui. On va se dire au revoir et puis nous on vous encourage à partager les vidéos, à aimer les vidéos et pourquoi pas à faire des commentaires. Vous pourrez poser des questions à Coach Lily. Vous pourrez aussi nous donner vos suggestions et nous espérons tout simplement que nous vous ferons encore plus de bien les jours à venir. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve très bientôt toujours sur Dianis Conseil. Au revoir. Au revoir.